Mais arrêtez. Les ondes de choc et tout ça, elles vont se répercuter. Genre, je sais pas, sur ça. Et ben ça se trouve, le fait que je tape ici une fois, hop, comme ça, hop, ça va avoir une répercussion sur l'eau. Et que cette eau-là va être dilatée ou chauffée pendant un instant T. Et que si je bois cette eau-là, ça va me déshydrater un tout petit peu plus parce qu'elle aura un tout petit peu chauffé parce que moi j'aurais fait ça avant. Et peut-être que je vais mourir parce que, en fin de compte, j'aurais fait ça, que l'eau elle sera plus chaude, qu'elle m'aura déshydraté. Et que du coup, vu que je vais mourir, je vais nourrir des insectes. Et ils vont trop grossir, ils vont choper le diabète. Voilà. Mais après, il faut que tu ailles cette eau. Est-ce que tu parles avec les baleines? Parce qu'elles parlent avec des ondes. Les baleines, c'est comme les dauphins, ils sont très très intelligents, ils parlent avec des ondes. Ça, c'est juste la connerie, ça. J'aime bien quand on me prend pour un con. C'est excellent quand on me prend pour un con. Mais non, mais. Arrête avec ta caméra, ça. Pardon, j'ai plus de batterie. Mais non, mais franchement, genre, c'est l'effet papillon. C'est genre un battement d'aile de papillon en Chine qui a proposé. Non, non, on va faire l'inverse parce que ça sera un peu plus sensé. Un battement d'aile de papillon ici qui va provoquer un tsunami au Japon. Parce que répercussion est que ça fait de l'air. Le petit courant d'air il se transforme en gros ouragan avec plein de petits courants d'air quoi. Et le gros ouragan, et bah hop, il va taper, je sais pas, sur un arbre qui va faire bouger une faille sismique quoi. En fait pas quand même, mais. Je sais pas, non, ça va trop taper sur une montagne et la montagne elle va un petit peu bouger. C'est pas faux. Ouba ouba. Mais non mais la montagne, je sais pas. En vrai, est-ce que si une montagne s'est tapée par beaucoup de vent, est-ce qu'une montagne peut bouger? Ah oui. Non, enfin bouger, bon, elle va absorber des trucs quoi, il y a une grosse pression dessus. Donc s'il y a une grosse pression dessus, bah, théoriquement peut-être que ça peut faire bouger un peu genre les plaques, ça peut créer un tsunami. Genre c'est un petit peu comme une tour de Kaplan. Si on fait bouger un tout petit peu la tour de Kaplan en haut, enfin en bas, je veux dire, mais si on fait bouger la tour de. Enfin si on fait bouger un Kaplan en bas, ben, il pourra bouger un tout petit peu, mais ça se trouve c'est un tout petit peu qui va le faire basculer. Et du coup ça fait effet boule de neige. Genre. Tout va se casser la gueule. Mais si on bouge un Kaplan en haut, ça se trouve en fin de compte l'onde du Kaplan, ça m'est déjà arrivé ça. Tu fais bouger un Kaplan, genre le dernier Kaplan, tu le fais bouger. Et bah ça peut potentiellement, je sais pas par quel facteur ou quoi, genre c'est des répercussions des ondes. Hop, le Kaplan en dessous il va rebouger aussi, et puis pop, 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 hop, tout se casse la gueule aussi. En fin de compte, si on fait bouger une tour de Kaplan. Domino. Miaou. Oh, c'est Jean-Claude Van Damme, c'est sûr. J'ai regardé, c'est sûr. Et pourquoi? Ah, mais il parle comme toi. Il parle comme toi, c'est juste hallucinant. Jean-Claude Van Damme. Mais non, mais c'est comme, je sais pas, genre. Potentiellement. Je tape ici, ça fait une onde qui se propage dans la table, qui fait bouger. Hop, regarde, ça a bougé là. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Il me sauterait. Mais non, mais. Fais gaffe au tsunami. Tu te rends compte avec quelle force t'as tapé là-dessus? Autant là tu viens de noyer je sais pas, les Nigérians. Peut-être. Ah. Ce qui est bien, c'est que moi je lutte contre la surpopulation terrestre. Quoi. Exactement. C'est un bienfait pour l'humanité. Voilà. Non, mais franchement, si, je sais pas, j'ai une action à la con, genre. Ça. Attends, que la boîte te sera connard. T'hésites pas, hein. Tout le tube. Et hop, si je fais ça comme ça va faire un courant d'air. Le courant d'air, je sais pas, il va se répercuter contre des trucs. Et ça va faire effet boule de neige. C'est-à-dire que le petit courant d'air, alors il crée pas l'énergie ce courant d'air là. C'est-à-dire qu'il il va arriver, il va quand même s'atténuer parce qu'il y aura très résistance et tout. Mais, je sais pas, il va faire vibrer une feuille qui va tomber. En fin de compte, est-ce que ça aura créé de l'énergie ou pas? Je sais pas, mais il y a un truc qu'on aura lâché. D'ailleurs, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'on peut? Non, on a juste libéré de l'énergie. Ouais. Ouais, parce qu'en fin de compte, on libère de l'énergie parce que c'est l'énergie Potentiel. potentielle, voilà, parce qu'il est en hauteur ou quoi. Bon, donc ça, je fais ça, ça bouge, ça fait tomber une feuille.
Donc ça libère de l'énergie. Cette énergie-là, elle doit bien partir quelque part à un moment ou à un autre. Parce donc ça crée d'autres chocs et tout. Et pop, 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 hop, ça répercussion, énergie potentielle qui se barre dans tous les sens. Donc cinétique. Hein? Donc après cinétique. Ouais, cinétique ou j'en sais rien. Là, hop, ça accumule des forces et tout. Et à la fin, ça fera. Un demi de FD2. Ah, à la fin, ça fait ça. En plus de ça, on peut observer la vitesse de l'onde parce que quand je tape ici, ça bouge après. Hop. En plus, c'est vrai. Regarde, filme là. Non, mais zoom, fais un zoom vraiment sur la petite pièce là, ici. On voit qu'en fin de compte, c'est une répercussion d'événements qui fait que ça bouge. Bon, tu vois bien là? Stop. Hop, tu vois, ça bouge plus après qu'une fois que j'ai tapé. Parce que l'onde, elle se propage. Hop, il faut qu'elle monte ici. Elle passe à travers les agrumes. Et elle tape dans le truc. Non, même Jean-Claude Van Damme n'y arriverait pas en fait. Non, on peut